Démarré le vendredi 2 août dernier, le colloque international des femmes juges a été clôturé ce dimanche 4 août 2024 à Novotel Hôtel de Cotonou sous une note de satisfaction. Suivez ici le rapport de clôture issu des différents points d'échange des 3 jours de travail. Le premier panel, qui avait pour thème la représentation des femmes magistrates dans les systèmes judiciaires des États ouest-africains francophones. Au Bénin, la communicatrice a relevé un taux de représentation de 31%. Au Burkina Faso, à la date du 31 décembre 2023, sur un effectif de 676 magistrats, 120 femmes sont présentes. Au Togo, sur un effectif de 286 magistrats, on dénombre 42 femmes. Au Mali, à la date du 30 juin 2024, sur un effectif total de 506 magistrats, on compte 56 femmes. Au Niger, sur un total de 526 magistrats, on dénombre 45 femmes, soit un taux de représentation de 8,55%. Au Maroc, là nous sommes dans le Maghreb, dont 874 qui sont dans la magistrature active, on dira, et 180 au bureau du procureur général. Ici, le taux de représentation est de 26%. En Côte d'Ivoire, l'on compte 221 femmes sur un effectif de 772 magistrats, soit un taux de 28,62%. Au Sénégal, sur un total de 530 magistrats, on dénombre 89 femmes, soit environ 18,73% de représentation. Et pour finir, en Tunisie, on dénombre 1312 femmes sur un effectif total de 2595 magistrats. Le panel 2 était consacré au défi de la lutte contre la corruption par le sexe. Il existe des tests tant internationaux, régionaux que nationaux sur la corruption, ainsi qu'un cadre institutionnel bien fourni au Bénin. Nous citons par là l'INF, le Haut Commissariat de lutte contre la corruption, les juridictions, dont la juridiction spécialisée, la CRIET, et enfin les organisations non gouvernementales. Nous embrayons à présent avec le panel 3 qui portait sur le thème « Les nouveaux défis de la lutte contre les cyberviolences ». Les participants soulignaient l'importance de donner le huis clos pour les procédures liées aux mœurs, ce qui implique notamment l'absence des avocats non concernés par le dossier, l'importance de l'éducation des enfants pour lutter contre la cybercriminalité et l'existence au plan international et régional de conventions relatives à la cybercriminalité. La journée d'hier s'est poursuivie par le panel 4 qui avait trait à la consommation accrue de produits psychotropes dans les milieux scolaires et d'apprentissage. Les questions liées à la consommation de stupéfiants, bien que touchant les mineurs, ne sont pas tellement prises en charge par l'OCPM en raison également de la compétence d'une autre structure policière spécialisée qu'est l'OCRTIT. Le panel 5, qui a permis de clôturer les débats d'hier, avait trait aux réflexions sur les défis auxquels sont confrontées les femmes mères et leurs enfants en milieu carcéral. Il a posé la problématique de la recherche des voies et moyens en vue de concilier les réalités de la prise en charge des femmes mères dans les établissements pénitentiaires du Bénin et la stricte exigence du respect des droits humains. Nous aborderons le panel 6. Alors ici, disons que les échanges étaient plutôt tournés vers des considérations pratiques, puisqu'il s'agissait en réalité de réfléchir à la mise en place d'un réseau francophone des femmes magistrates, à même justement de pouvoir densifier le poids des francophones sur la scène internationale. Dans son discours de clôture, la présidente de l'Association internationale des femmes juges chapitre Bénin n'a ménagé aucun effort pour remercier toutes les personnes à divers niveaux qui ont de loin ou de près œuvré pour la réussite de ce colloque. Nous avons en effet, dans une ambiance chaleureuse, parcouru ensemble 3 jours agréables, de fructueux échanges,
entretenus autour de thématiques aussi réalistes qu'ambitieuses. 3 jours de partage d'expériences inter-États et aussi intergénérationnels. Mais l'aurions-nous réussi les unes ou les uns sans les autres? Bien évidemment que non. C'est pourquoi je viens remercier d'abord les éminentes personnalités qui ont cru en nous et qui nous ont accompagnés. Merci aux délégations venues de près ou de loin. Aux partenaires techniques, à la presse, nous adressons aussi notre reconnaissance. Pour finir, en émettant le vœu que d'une part, les recommandations du présent colloque soient prises en compte par les pouvoirs publics de nos États dans les divers processus décisionnels, que d'autre part, les acquis de ce colloque impactent positivement notre pratique judiciaire quotidienne et nous rapprochent de l'idéal de l'AIFJ. Je veux parler de l'association mère, c'est-à-dire parvenir à un monde dans lequel l'égalité du genre, le respect des droits humains et les systèmes de justice inclusive constituent la norme. Après le travail, c'est le réconfort, dit-on. C'est dans cet élan qu'a préféré ce grand colloque dans une ambiance festive.